Je me rappelle très clairement d'un cours que j'ai eu, j'étais au lycée, c'était un cours de philosophie, et ma prof nous disait que le bonheur était quelque chose qui découlait du désir. Quand on satisfaisait un désir, ensuite, on bénéficiait de cet état de bonheur. Et donc que le bonheur était quelque chose qui n'était pas possible d'atteindre de façon stable, parce que comme tu sais bien, une fois que tu as satisfait un désir, il y en a un autre qui vient se rajouter juste derrière. Il y a une manière de voir les choses un peu différente, c'est la citation de saint Augustin qui dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Et ça rejoint un peu les paroles que j'ai entendues de sages venus d'Asie ou d'Inde, qui disaient que finalement le désir c'est dangereux, il vaut mieux ne pas avoir de désir. Bon, c'est un peu compliqué de ne pas avoir de désir. Tu sais que tu as besoin de te projeter un peu dans l'avenir pour savoir qu'est-ce que tu vas faire demain et idéalement, tu vas prévoir des choses qui te font plaisir. Et c'est le principe du désir, c'est de imaginer des choses dans le futur qui vont te faire bénéficier d'effets positifs. Donc c'est compliqué de ne pas penser au futur. C'est bien d'être dans le présent, mais on a quand même besoin de se projeter un peu dans l'avenir. Donc finalement, indirectement, naturellement, on va avoir tendance à désirer. Mais ce que tu peux faire, c'est te projeter sur des désirs qui sont très simples. Par exemple, si tu projettes de faire une balade en forêt demain, tu sais que tu vas pouvoir le faire. Si tu as envie de te faire des pâtes à la carbonara, c'est pas compliqué, tu sais que tu vas pouvoir jouir de ça. Mais par contre, si tu projettes de devenir milliardaire dans 10 ans, tu risques de courir après quelque chose que t'es pas sûr d'obtenir. Et quand bien même tu atteins cet objectif, t'imagines bien qu'après, tu vas vouloir encore plus. Donc l'idéal, c'est d'avoir des désirs simples. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que quand tu as un objectif de ce type, à long terme, ça te donne du sens. Tu trouves du sens dans ta vie. Tu sais que aujourd'hui tu dois faire ça, ça, ça. Ça va te mener vers telle étape et à chaque fois que tu auras passé une étape, tu vas avoir de la joie, tu vas te sentir sur le bon chemin. Et le fait de suivre une quête de ce type, ça participe aussi d'une façon ou d'une autre à ton bonheur. Tu as l'impression que tu es en train de marcher comme ça vers ton chemin et tu as du sens. Tu sais que tu vas pas au hasard, tu n'es pas dans la confusion. Et la confusion, le hasard, c'est quelque chose qui est pas bon pour le bonheur. Le tout, à mon sens, c'est de se fixer tout de même des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes, pour ne pas risquer d'avoir cette frustration de passer 10 ans à courir après quelque chose qu'au bout de 10 ans, tu réalises que c'est pas possible. Et je crois aussi qu'il faut trouver le bon équilibre entre des objectifs de ce type, des objectifs à long terme où tu as un désir comme ça que tu suis, et aussi des désirs simples où tu sais que quotidiennement tu peux bénéficier, tu peux jouir de ce petit plaisir et parfois des joies. Tu sais que tu peux avoir ce petit bonheur simple. Finalement, c'est quoi le bonheur? Tu peux voir ça comme une sorte d'humeur. C'est comme quand tu as travaillé pendant 1 an à faire des choses pour ton employeur et au bout d'1 an, ton employeur il reconnaît ce que tu as fait, il te dit c'est super, tu as fait du super bon travail, je vais même te récompenser, je vais t'augmenter, et c'est encore mieux s'il y a tous tes collègues autour de toi. Tu vois, tu as une reconnaissance, tu as une augmentation de salaire, tu vas être joyeux ou joyeuse pendant au moins une soirée, mais même les jours d'après, ça va impacter ton humeur. Et si ça se reproduit les années d'après, tu vas avoir l'impression que chaque jour tu fais quelque chose qui a de l'importance, qui est reconnu, et donc au fur et à mesure, ton humeur elle va se transformer en quelque chose de plus puissant. Une sorte d'humeur super stable. Normalement, une humeur, ça dure quelques jours et ensuite ça se dissipe. T'imagines une humeur tellement stable qu'elle dure des années. Tu peux voir ça comme du bonheur. L'avantage de la bonne humeur, c'est que s'il y a un petit événement qui, normalement, si t'étais de mauvaise humeur ou d'une humeur neutre, ça t'aurait un petit peu, tu vois, irrité. Si t'es de bonne humeur, tu passes, tu acceptes, tu relativises beaucoup plus facilement. Là, t'imagines si t'as une humeur plus, si t'es dans un état de bonheur, quel que soit l'événement de la vie, ça va pas t'atteindre directement, en tout cas en profondeur, ça va pas t'atteindre. Tu vas relativiser beaucoup plus facilement, tu vas accepter et tu vas plus facilement remonter la pente pour te retrouver dans ton état stable quotidien où tu as quotidiennement des petits plaisirs, des petites joies de façon certaine. Et je trouve qu'il y a une analogie qui est très juste pour imaginer l'humeur sur le plan physique, c'est l'inertie. C'est très simple, tu vas dans ta voiture, évidemment tu attaches ta ceinture de sécurité, tu regardes dans tes rétroviseurs s'il n'y a pas d'autres voitures qui passent, tu commences à avancer, tu appuies sur ton accélérateur,
donc tu prends de la vitesse. Imagine ce qui se passe quand t'enlèves ton pied de l'accélérateur, quand tu es à 50 km/h. Ta voiture ne va pas s'arrêter tout de suite, elle va continuer à avancer. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Et il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, de la grêle. Si ta voiture, elle a acquis une certaine énergie, cette énergie d'inertie, elle va continuer à persister pendant un certain temps. Évidemment, s'il y a trop de vent, s'il y a trop de grêle, s'il y a trop de pluie, si tu n'accélères pas, ta voiture, elle va s'arrêter. C'est un peu comme l'humeur. Si ton humeur elle est très positive, mais qu'il y a plein d'événements négatifs qui viennent s'accumuler dans ta vie, que tu n'as pas de nouveaux événements positifs, à un moment donné, ton humeur elle va basculer en neutre et après en négative. Le bonheur, ça peut être vu un peu comme non plus une voiture d'une tonne, mais t'imagines un camion de 30 tonnes. T'imagines l'inertie d'un camion de 30 tonnes. Pour arrêter un camion de 30 tonnes à 100 km/h, il en faut de l'énergie. Beaucoup plus qu'une voiture d'une tonne. Le bonheur, c'est un peu comme ça, un camion de 30 tonnes qui est lancé à pleine vitesse. Et il y aura beau avoir de la pluie, il y aura beau avoir du vent, et il va en falloir beaucoup pour pouvoir arrêter cette énergie bienfaitrice que tu as accumulée. On peut même aller un peu plus loin parce que finalement, le désir, on peut voir ça un peu comme la vitesse. Tu vois, tu désires, tu cours après quelque chose, tu as envie de l'obtenir le plus rapidement possible. Et les désirs simples, un peu l'opposé, c'est continuer à désirer ce que tu possèdes. On peut voir ça comme la masse. Tu as accumulé un certain nombre de choses et tu peux te reposer sur ça. Et naturellement, de toute façon, ton inconscient, il se repose sur ça pour continuer à faire vivre cette énergie bienfaitrice.